Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de WeGroup. Moi, je suis Arvid de Koster, le CEO et cofondateur de WeGroup. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir les différentes fonctionnalités de notre plateforme. Je tiens à vous rappeler que ce webinaire n'est pas live, donc je ne peux pas répondre directement à vos questions. Toutefois, les questions peuvent être posées via le chat qui sera alors répondu par notre personnel présent ici. En outre, après ce webinaire, vous recevrez un enregistrement de cette session afin que vous puissiez revoir le contenu ou le partager avec vos collègues. De cette façon, nous espérons vous aider à démarrer avec la plateforme et à réaliser ensemble une vraiment différence pour vous et vos clients. Alors, nous commencerons immédiatement. Vous voyez mon écran ici et pour prendre un bon départ avec la plateforme, il est important de vérifier que tous vos paramètres soient correctement configurés. Donc, voilà le paramètre ici. Et le premier onglet concerne les paramètres personnels. Outre les éléments généraux, les préférences vous permettent également de personnaliser certaines choses intéressantes. Par exemple, l'activation du remise maximale. Cela signifie que pour tous les tarifs, votre dérogation totale sera accordée par défaut. Ou alors l'exportation des offres afin de toujours exporter les offres vers le module de la compagnie d'assurance. Donc, voilà. Et finalement, c'est également possible de changer le nom et l'avatar de votre assistant ici. Ceci est le nom et la photo que vos clients voient quand ils communiquent avec vous. Et chaque utilisateur peut personnaliser lui-même ses infos. Donc, si vous avez, par exemple, 4 utilisateurs dans votre bureau, il est possible d'avoir 4 profils différents. Donc, un profil par utilisateur. Et vous faites ça ici. Voilà. L'onglet suivant concerne votre bureau et peut être configuré par l'admin de votre bureau. Donc, c'est important de vérifier que les informations ici sont correctes car ce sont ces données que vos clients verront sur les documents envoyés depuis la plateforme. Vous avez également la possibilité, par exemple, de présenter votre bureau, mais aussi de changer ou personnaliser le look and feel de votre bureau. Par exemple, ici, en changeant le logo ou la couleur du plateforme, de votre plateforme, par exemple. Voilà. Donc, le dernier paramètre sur lequel je veux absolument attirer votre attention est celui qui concerne la connexion. Vous y verrez les différentes compagnies connectées à votre plateforme. Vous pouvez y voir quels produits peuvent être calculés et à quel numéro vous êtes connecté. Il est très important que le bon numéro d'agence soit utilisé ici, car c'est sur cette base que les remises sont ou seront calculées. Donc voilà, ce sont le numéro de la compagnie ici et c'est possible de changer ce numéro ici à cette manière. Voilà. Si vous avez un partenariat avec une compagnie qui ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter en utilisant le bouton ici. Donc voilà, ici, c'est une liste d'une autre compagnie et c'est possible d'ajouter ou de connecter cette compagnie à cette manière. Voilà.
Donc, c'est la même chose pour de connexions avec votre BMS. Donc, je prends le logiciel de gestion ici. Voilà. Maintenant, je suis connecté avec Broker Cloud, mais c'est connexions différentes selon le BMS que vous utilisez. Donc, il peut être intéressant de prendre un moment pour cliquer sur le lien ici et vérifier de quelle manière une connexion est possible via notre académie. Par exemple, ici, pour la connexion avec Brio ou Brio Plus. Donc voilà, j'ai cliqué sur le lien de mon logiciel, voilà, et ça me transférait à une page de notre académie. En fait, l'Académie peut vous aider dans de nombreux domaines en répondant à vos questions sur l'utilisation de notre plateforme. Vous pouvez toujours utiliser facilement l'Académie en cliquant sur le bouton ici, voilà, l'Académie. Dans le tableau du bord, comme vous le voyez. Il existe différentes catégories sur toutes les fonctionnalités où vous entrez un mot-clé sur lequel vous avez une question. Par exemple, ici, j'ai une question de Baloise, voilà, exportation à My Baloise voiture, par exemple. Et ici, il y a un article avec toute l'information que vous avez besoin. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser le chat aussi. Donc, ça, c'est la possibilité ici. En bas à droite. De cette façon, vous êtes en contact direct avec l'un de nos collaborateurs francophones. Donc, c'est possible pour répondre toutes les questions avec cette fonctionnalité ici. Alors, maintenant que nos paramètres sont en place et que nous savons vers qui nous tourner pour poser nos questions, il est temps de passer aux choses sérieuses. Donc, la première fonctionnalité que je souhaite vous présenter est Toolkit. Et Toolkit, c'est ici dans notre tableau du bord, parce que grâce à cet outil, il est possible de rechercher rapidement divers objets. C'est aussi possible de créer des documents et d'accéder aux services de nos partenaires affiliés. Mais pour commencer, imaginez la situation suivante. Un client vous appelle pour vous dire qu'il a acheté une nouvelle voiture et aujourd'hui, vous poserez beaucoup de questions afin de pouvoir inscrire le véhicule et créer une offre, par exemple. Mais avec Toolkit, il est possible d'entrer simplement le numéro de châssis pour trouver les informations sur la voiture. Donc, voilà, c'est possible de trouver l'information avec le numéro de châssis ou si vous n'avez pas le numéro de châssis, il est également possible de rechercher la voiture manuellement. Donc, par exemple, mon client a acheté un BMW, voilà, et c'est une série 5, voilà. Je trouver ce modèle dans la liste ici, voilà. Et immédiatement, en un clic, on trouve ainsi de nombreuses informations telles que la valeur, par exemple, et la puissance. Mais aussi, et je pense que ça c'est très très intéressant, les informations financières et fiscales. Donc voilà, les taxes de mise, les taxes de circulation. C'est pratique car ainsi vous ne devez plus passer par les différentes étapes du site web du gouvernement, mais vous pouvez aider votre client immédiatement avec ce outil. Ici. Il est aussi important de noter que lorsque nous saisissions un numéro de châssis, plus d'informations sont disponibles. Donc, voilà, je prends le numéro de châssis. Maintenant, je pense, voilà, c'est une Toyota ici. Et avec le numéro de châssis, nous avons par exemple
les options de sécurité. Donc, toutes les options dans la voiture sont incluses ici. Le passeport du véhicule, l'information sur ZFE. Donc, toute l'information qui est importante pour enregistrer le véhicule, pour créer des offres aussi, mais bien sûr pour aider votre client avec ces informations ici. Donc, je pense que c'est très, très intéressant et très pratique. Mais outre les voitures, Toolkit permet également de rechercher des adresses. Donc, je prends par exemple mon adresse ici maintenant. C'est en Flandre. Voilà. Euh, et voilà, je suis sûr que souvent, lors de la souscription d'une assurance incendie, l'adresse est brièvement consultée via Google Maps, mais utiliser cet outil pour trouver ces informations et bien et bien plus encore. Par exemple, nous voyons ici le type de construction, nous avons le surface, nous avons le valeur de reconstruction. C'est une estimation parce que, bien sûr, c'est impossible pour nous pour regarder à l'intérieur d'une maison, mais c'est intéressant, je pense. Nous avons une estimation du nombre de pièces, par exemple, des autres propriétés sur la parcelle. Donc, j'ai des panneaux solaires. Quand nous regardons ici dans cet écran, voilà, ça c'est le maison ou le bâtiment. Ce sont des panneaux solaires ici. Il y a un jardin, il y a un abri de jardin aussi. Donc, c'est clair pour le système aussi. Avec les dépendances, donc, par exemple, un abri de jardin, nous avons le surface aussi. Je pense que ça c'est aussi très, très pratique parce que, comme vous le savez, plusieurs compagnies ont la règle qu'une annexe doit être assurée à partir de 20 ou 40 mètres carrés. Donc, avec ce système ici, c'est possible de savoir ça. Et finalement, nous avons ajouté quelques données intéressantes. Par exemple, le risque du vol ici. C'est intéressant. Peut-être la moyenne en Belgique est de 4 sur 10. Donc, un score supérieur à ça est intéressant pour justifier l'assurance vol pendant vos conseils. Donc, quand je retourne à Toolkit, voilà, c'est également possible de rechercher des données météorologiques. Voilà, c'est un mot difficile pour moi. Donc, je vais enregistrer mon adresse ici. Voilà. Euh, et j'ai toute l'information de ça aussi. Par exemple, ce qui peut être intéressant pour garantir qu'une tempête a eu lieu selon les définitions dans les conditions générales qui exigeant une vitesse minimale du vent ou des précipitations minimales mesurées. Donc, vous avez toute l'information ici avec le toolkit aussi. Donc, voilà, alors, Toolkit vous permet aussi de générer des documents comme un avis de résiliation. Donc, voilà, je prends simplement un client dans mon portefeuille. Donc, je ne suis pas, voilà, Peter Paul Rubens, et il y a une assurance automobile et le motif de la résiliation, c'est une augmentation de la prime, par exemple. Actuellement, le policier ou le client est assuré chez AG Insurance, par exemple. Voilà, le numéro de policière, le date de résiliation, voilà et le document en français. Je générais le document et voilà, ici, nous avons le document. C'est possible pour télécharger le document pour avoir une signature digitale aussi. Je sais qu'ils sont des autres outils qui ont la même fonctionnalité, mais je pense que c'est intéressant que c'est inclus ici. Et finalement,
Dans Toolkit, nous sommes aussi des partenaires. Donc, ils sont beaucoup de partenaires qui, je pense, sont très intéressants pour travailler avec, pour vous ou pour votre collaborateur. Par exemple, nous avons Fixico qui ont des services pour des réparations. Nous avons Profilis pour des leasing professionnels. Nous avons Flight Claims pour une compensation de vol. C'est très intéressant aussi pour créer une campagne avec ça, mais je retourne à ce sujet à un instant. Nous avons Autoglass Clinic pour la réparation du verre des véhicules et finalement Eurofinco pour des hypothèques. Donc, par exemple, si vous avez un client qui est intéressé à un leasing professionnel, c'est possible de commencer un dossier ici pour ce client. Donc, bref, je pense Toolkit est un outil qui est très simple en utilisation et qui est très intéressant pour travailler plus efficacement pour vous et vos collaborateurs, vos collègues, bien sûr, mais aussi pour aider vos clients à une manière très, très pratique. Bien entendu, Toolkit n'est pas la seule fonctionnalité utile de la plateforme. La deuxième fonctionnalité que je veux examiner plus en détail avec vous aujourd'hui sont les conversations. Les conversations sont l'outil pour vos collègues commerciaux. L'objectif est de collecter des données pour évaluer correctement le risque et les besoins de votre client, puis de conseiller une solution d'assurance adéquate. Il est possible de démarrer une nouvelle conversation dans la barre de navigation ici, voilà, ou directement depuis le tableau de bord ici. Donc, quand on commence une nouvelle conversation, on voit trois options différentes. La première, c'est la conversation de vente ici. Et la conversation de vente qui peut être utilisée lorsqu'un client ou un prospect se présente avec une question spécifique. Par exemple, bonjour, monsieur le courtier, j'ai besoin d'une assurance incendie parce que j'ai acheté une nouvelle maison. Donc voilà, ici, il est possible de collecter toutes les données du client ou d'avoir une indication des tarifs auprès des différentes compagnies. L'autre option, ou la deuxième option, c'est l'analyse de risques et des besoins qui, comme son nom l'indique, elle l'utilise pour former une image globale du profil du client. Le résultat de cette conversation est une analyse détaillée et un aperçu de tous les produits qui ont pu être recommandés aux clients. Donc, la différence de conversation de vente et l'analyse, c'est une conversation de vente, c'est pour une question d'un client spécifique. J'ai besoin d'une assurance d'incendie, par exemple. Et le deuxième, c'est pour créer un profil du client et connecter ce profil avec des produits qui sont intéressants peut-être pour la cliente. Finalement, nous avons le scan business. Et le scan business, c'est la même chose du analyse des risques et des besoins mais pour vos clients professionnels. Si vous avez des clients professionnels, je vous invite d'enregistrer pour l'autre webinaire spécifiquement au sujet de scan business. Donc, c'est important de noter que toutes les options ont la possibilité d'utilisation avec le client, par exemple dans votre bureau, mais aussi en dépendant par le client. Par exemple, en envoyant le lien ou par l'intégration de ces conversations sur votre site web. Mais je reviendrai sur ces dernières options dans un instant dans la section campagne. Donc, maintenant, imaginez-vous que vous avez un rendez-vous avec un client qui a indiqué qu'il a acheté une nouvelle maison et a besoin d'une assurance incendie.
comme vous le voyez, c'est possible ici de commencer avec une nouvelle partie, mais c'est aussi possible pour prendre une partie existante dans mon portefeuille. Donc, voilà, je prends Monsieur Peter Paul Rubens et il a acheté une nouvelle maison. Donc, c'est une question spécifique ou pour un produit spécifique. Donc, j'ai commencé une conversation de vente. Pour commencer, je choisis de quel produit il s'agit. Donc, Monsieur Rubens a acheté une nouvelle maison. Donc, voilà habitation. Et je choisis aussi les compagnies avec lesquelles je veux travailler. Donc, c'est possible de sélectionner tout ou faire une petite sélection. Par exemple, aujourd'hui, je veux travailler avec Baloise et avec Fivium, par exemple. Donc, voilà. Et la même chose pour les couvertures. Donc, ça, c'est la liste ici avec toutes les couvertures. C'est aussi possible pour désélectionner ou sélectionner tout. Et moi, je prends beaucoup ou je prends toujours toutes les couvertures parce que, évidemment, vous sélectionnez piscine, mais si le client ne possédait pas une piscine, cette couverture ne sera pas incluse dans l'offre finale. Donc, peu importe l'option que je choisis, mais comme j'ai dit, je prends tout presque toujours. Donc, voilà. Voilà, pour suivre. Et ici, nous avons les informations du client qui sont déjà disponibles dans mon portefeuille. Donc, Monsieur Rubens est une personne physique, voilà. Et j'ai toute l'information ici. Donc, Monsieur Rubens est un agriculteur apparemment ici. Mais si des données doivent être ajustées, nous pouvons le modifier ici. Donc, par exemple, maintenant, Monsieur Rubens n'est pas un agriculteur, il est un chauffeur de taxi, par exemple. Voilà. L'exemple, c'est un client qui a acheté une nouvelle maison, donc nous devons changer l'adresse ici normalement, mais supposons que le client ne change pas l'adresse, mais qu'il a acheté une seconde résidence, nous pouvons alors indiquer ici quelle adresse est concernée parce que le système demande est-ce que Wapper 9 à 11 à Anvers est l'adresse que vous souhaitez assurer. Donc, non, voilà. Et maintenant, je dis c'est Koetsierstraat 10. Voilà. Poursuivre. Et le système collectera ensuite les données externes afin que vous ayez à poser qu'un nombre minimum de questions. Donc, ça, c'est le bâtiment ou la maison ici. Nous avons beaucoup d'informations. Par exemple, comme j'ai dit, dans la section de Toolkit, ils sont des panneaux solaires, il est un jardin, un abri de jardin. Mais ce n'est pas possible pour regarder à l'intérieur. Donc, voilà. Monsieur Rubens a un grenier habitable, par exemple, et il n'y a pas un cave. Voilà, il est le propriétaire et occupant. Voilà. Hop. Et le système indiquait qu'ils sont des informations qui sont déjà connues. Donc, voilà, le type de construction, par exemple, l'âge de bâtiment, mais c'est une maison unifamiliale, voilà, et des matériaux traditionnels. Voilà. Ensuite, ce sont des pièces ou de nombre de pièces ici. Et c'est une indication parce que le système calcule le nombre de chambres basé sur le volume. Donc, si c'est une maison avec des chambres à coucher avec un grand volume, c'est possible que c'est justement une chambre à coucher, par exemple, ou ce sont 3 chambres à coucher. Donc, c'est très facile pour changer ça. Ici, voilà. Ils sont des autres questions aussi parce que, par exemple, c'est la résidence principal, non, ce n'est pas le cas maintenant, voilà. Ce n'est pas en construction, voilà. Hop, hop.
Le panneau solaire, donc, ce n'est pas nécessaire pour ajouter parce que le système connaît qu'ils sont des panneaux solaires. Voilà. L'abri de jardin, c'est moins de 20 ou moins de 40 mètres carrés. Donc, ce n'est pas nécessaire pour inclure l'abri de jardin dans l'offre. Mais si, par exemple, si ils sont des autres dépendances, c'est possible d'ajouter ces dépendances ici. Voilà, annuler. Poursuivre la façon d'évaluation. Maintenant, je travaille avec le système de pièces, mais c'est aussi possible pour prendre premier risque, par exemple, comme vous voulez. Voilà. Hop. Hop. Et finalement, ils sont quelques questions qui sont spécifiques pour l'assureur. Donc, par exemple, avec Baloise, parce que j'ai choisi Baloise au début et Baloise a dit, voilà, si le client a 3 risques assurés, c'est possible de travailler avec un plan familial, mais ce n'est pas le cas maintenant. Et effectivement, ici, j'ai 2 options. La première option, c'est je peux terminer l'entretien ici, par exemple, pour envoyer les données à un collaborateur qui peut ensuite calculer et finaliser les tarifs, ou je peux continuer et calculer les offres directement. Quand je continue, je reçois une comparaison d'offres différentes pour les compagnies que j'ai choisies au début. Donc, j'ai choisi Vivium et Baloise et c'est avec toutes les couvertures relevantes pour le client. Donc, parce que Monsieur Rubens a un jardin et il y a des panneaux solaires, par exemple, ça c'est la raison que le pack jardin est inclus ici. Bien sûr, il est possible de supprimer des couvertures et la prime s'ajustera immédiatement. Donc, quand je supprime Pack Jardin ici, voilà, la prime ajuste immédiatement. En bas de chaque produit, nous voyons également certaines couvertures qui pourraient être intéressantes à t'expliquer. Donc, ce sont toutes les choses qui sont assurées dans le policière. Donc, oui, comme j'ai dit, le jardin, le panneau solaire, mais peut-être c'est aussi intéressant de dire, ah voilà, Monsieur Rubens, votre ordinateur est bien assuré parce que les systèmes informatiques sont inclus dans ce produit ici. Donc, peut-être ça, c'est intéressant. Si c'est nécessaire ou si vous voulez faire des ajustements, par exemple, sur la valeur du contenu ou si vous voulez ajouter des remises, c'est possible avec ce bouton ici. Donc, voilà, ce sont le déro. C'est possible de jouer un petit peu avec votre commission, le valeur assurée, intervalle de paiement, par exemple. Donc, c'est possible d'ajuster toutes ces choses ici. Et finalement, nous avons les documents précontractuels, donc les conditions générales et les fiches DPIT. C'est possible de télécharger ces documents immédiatement. Ce sont des documents les plus actuels. Mais je pense que c'est aussi intéressant de noter que quand j'envoie une offre à un client, les documents, donc les conditions générales et les fiches DPIT, sont inclus automatiquement. Donc, ce n'est pas nécessaire d'ajouter ce document à votre email parce que c'est inclus automatiquement. Et quand j'ajoute l'offre, voilà, j'ai la question, je confirme que je n'ai eu aucune sinistre au cours de 5 dernières années. Donc, voilà. Et j'ai aussi l'option d'ajouter une lettre de résiliation avec des questions aussi, mais voilà. Je vais prendre non maintenant, voilà. Et toutes les offres, donc chez mon offre de Vivium ici, j'ai encore l'option de changer l'intervalle de paiement ou la date de début, par exemple. Mais je pense le plus important ici, que ce sont des questions précontractuelles. Donc, ici, il s'agit d'analyse pour les assurances non-vie et le fiche client. Donc, je vais répondre avec oui et aussi, voilà, social media et la raison du contact, c'était nouvelle maison. Voilà, et demander ces offres. Et maintenant,
toute l'information est envoyée au module de compagnie. Donc, quand j'ouvre VConnect maintenant, par exemple, j'ai toute l'information de Monsieur Rubens. J'ai l'offre là et j'ai la possibilité de créer une police et envoyer tout avec un bloc retour au brio, par exemple. Donc, ça, c'est la manière pour avoir toute l'information qui vous est remplie par Louise ou par le module de WeGroup ici dans votre logiciel de gestion. Voilà. J'ai aussi l'option de signer cette offre ici. Pour ce faire, nous travaillons avec Connective, donc c'est le même système que vous connaissez de MyBroker. C'est justement l'offre qui est signée ici, mais aussi les documents précontractuels. Donc, l'analyse pour les assurances non-vie et la fiche client est inclus ici aussi. Donc, c'est aussi sauvegardé dans la plateforme. Donc, qui vous avez un contrôle d'événements, par exemple, vous avez tous les documents ici dans votre outil de WeGroup aussi. Et voilà, à ce manière, j'ai eu une conversation avec Monsieur Rubens. J'ai collecté toutes les données qui sont importantes. J'ai créé une offre pour Monsieur Rubens et j'ai envoyé l'offre peut-être au client, mais aussi maintenant c'est disponible au logiciel de gestion et la module de compagnie. Donc, voilà, ça c'est la manière pour faire ça. Et finalement, je retourne au tableau du bord. Nous venons de voir comment avoir une conversation avec un client, mais il est bien surtout aussi courant qu'un client appelle ou envoie un email pour poser une question. Et dans ce cas, un employé prépara un ou plusieurs devis sans la présence du client. Nous utilisons le module tarification à cette fin. Donc, le module se trouve ici dans mon barre de navigation ou ici dans mon tableau de bord. Encore une fois, je peux commencer sans information, par exemple pour un nouveau client, ou je peux utiliser les informations de mon portefeuille. Nous avons reçu un appel de notre client, Claude Monet, qui nous a informé qu'il avait acheté une nouvelle voiture. Et je vais bien sûr me mettre directement au travail pour Monsieur Monet. Je peux commencer par le module tarification en suivant les étapes ici. Donc, c'est pour une voiture, voilà. Je veux travailler avec voilà, AXA et Allianz, par exemple, et je choisis quelques garanties, donc l'RC, Omnium et l'assistance, par exemple. Voilà. Suivante. Et ici, j'ai l'option de travailler pour une nouvelle partie ou recherche une partie existante dans mon portefeuille. Donc voilà, je recherche Monsieur Claude Monet. Voilà, et ça, c'est la première possibilité. Mais je peux travailler directement à partir de mon portefeuille. Et pour ça, je sélectionne ici mon portefeuille et partie. Voilà. Ici, c'est Monsieur Claude Monet. Voilà. Hop. Et j'ai ici un bouton pour des actions pour la partie. Donc, je sélectionne ça et je choisis Nouvelle tarification. Ici, je vois le même écran que tout à l'heure, mais vous pouvez voir que certains objets de risque sont déjà disponibles. Il peut s'agir des objets déjà assurés, mais aussi de la nouvelle voiture de Monsieur Monet pour laquelle j'ai déjà rempli les informations. Par exemple, en utilisant une recherche dans le toolkit comme nous venons de le voir. Si je ne dispose pas déjà de ces informations, je peux les demander directement à mon client en envoyant une campagne à l'aide de ce bouton ici. Mais comme j'ai dit, nous y reviendrons dans un instant au sujet de campagne. Donc, nous parlons d'une voiture, voilà. Je choisis les compagnies avec lesquelles je veux travailler et enfin les couvertures que je veux inclure. Voilà, hop, comme ça.
Voilà, et comme mentionné, j'ai déjà rempli les informations relatives à la voiture. Donc, je clique sur les voitures disponibles et choisis le Audi qui est la nouvelle voiture de mon client. Voilà, et suivante. Nous obtenons ensuite un résumé de toutes les questions pertinentes, mais comme vous pouvez le voir, la plupart d'entre elles sont déjà remplies car il s'agit d'un client existante. Donc ici, nous avons l'information concernant le preneur d'assurance, donc c'est déjà rempli. L'information concernant les conducteurs avec l'option d'ajouter un conducteur supplémentaire. Ensuite, l'information concernant le véhicule, donc toute l'information de la voiture, voilà, avec des options aussi. Et finalement, information complémentaire, ça c'est par exemple le déro, mais aussi quelques questions qui sont spécifiques pour une compagnie d'assurance. Dans ce cas ici, c'est pour Allianz par exemple. Nous avons aussi l'option d'ajouter des offres avec dégressivité. Donc, par exemple, je sélectionnais tout. Voilà. Et ici, par défaut, la manière d'évaluation, c'est valeur du catalogue, mais peut-être je prends valeur de la facture et je remplis ici le valeur de la facture hors TVA. Donc, par exemple, voilà, comme ça, et des options. Hop, c'est un Audi, donc beaucoup des options, voilà. Et maintenant, nous sommes prêts et c'est temps pour calculer des primes. Ici, nous avons toute l'offre qui sont calculées pour Monsieur Monet. Et comme vous le voyez, ils sont plusieurs d'offres d'une compagnie d'assurance. Donc, nous avons l'offre d'AXA ici, l'offre d'Allianz ici, par exemple. C'est parce que des compagnies d'assurance ont des différents produits. Donc, par exemple, vous voyez ici Omnium VA12. Donc, ça, c'est Omnium valeur amortie 12, valeur amortie 6, par exemple, mais aussi une différence de couverture. Donc ici, c'est avec l'AXA avec le Omni Assistance et ici, c'est avec assistance véhicule, par exemple. Ici, c'est aussi possible de travailler avec des filtres. Par exemple, si je dis, je veux voir juste mon AXA, par exemple, voilà, appliquer le filtre et j'ai justement les produits pour AXA. C'est aussi possible que certains produits ne sont pas disponibles pour ce risque. Par exemple, le Omnium VA24, par exemple, parce que la formule Omnium VA24 ne peut pas être prise pour la véhicule donné. Donc, ça, c'est parce que ce n'est pas possible pour ce risque pour travailler avec ce produit. Donc, quand j'ouvrir un produit ici, par exemple le VA12, je vois toutes les options. Donc, j'ai aussi l'option ici pour supprimer le Omni Assistance et comme vous le voyez, la prime immédiatement ajuste. Voilà, donc comme ça. J'ai aussi l'option de changer la méthode d'évaluation, le franchise, par exemple. Ils sont toutes les options qui sont possibles pour ce produit ici et pour appuyer des dérogations ou des autres remises aussi. Voilà. Et maintenant, j'ai deux options différentes. J'ai l'option d'ajouter une tarification ici et travailler justement avec 8 groupes pour finir s'offre ici. Ou j'ai aussi l'option pour finaliser l'offre dans le module de compagnie, donc Switch ou Phoenix à l'intérieur pour AXA. Donc, je clique ici, voilà. Et maintenant, toute l'information de mon client est transférée au module de compagnie. Donc, c'est idéal pour moi pour compléter l'offre par là. Par exemple, si c'est nécessaire pour moi pour appeler aux compagnies et demander quelque chose ou négocier un petit peu, ou si je ne suis pas sûr que l'offre
est complet ou correct, c'est aussi une manière pour travailler avec nous. Donc, justement remplir toute l'information dans ce module ici et après transférer toute l'information au module de compagnie. Donc, deux manières de travailler. Et les deux, je pense, sont bons. Alors, si je choisis de finir l'offre ici en 8 groupes, j'ai cliqué ici sur tarification sélectionnée. Et voilà, ici, mon offre est là. Donc, quand j'ouvrir l'offre, j'ai l'option de changer des paramètres, par exemple, la date de début de l'offre et des autres choses. Et quand je suis heureux, je clique simplement ici, générer des offres et j'ai le questionnaire qui est la même que le questionnaire dans la conversation avec les questions pour l'analyse d'assurance non-vie. Voilà mon question générale. Hop, voilà, comme ça. J'ai le fiche de client, donc raison de contact, c'était nouvelle voiture. Hop, motivation, hop, comme ça. Peut-être c'est possible aussi pour moi pour créer une lettre de résiliation, mais je fais non maintenant. Voilà. Étape suivante. Hop, social media, par exemple. Voilà. Hop, et finalement, je clique générer des offres. Et maintenant, l'offre est créée. L'offre est exportée vers Broker Cloud. Ici, ça c'est parce qu'avec Broker Cloud, c'est possible d'avoir une connexion directement avec la plateforme. Avec Brio, c'est une autre manière parce que avec Brio, nous exporter l'offre vers le module d'assurance. Donc, ça c'est fini maintenant. Et par là, c'est possible de finir l'offre et envoyer un bloc retour à votre logiciel de gestion. Donc voilà, maintenant nous sommes prêts, l'offre est créée et c'est temps pour moi pour envoyer tout le document vers Monsieur Monet et je pense il sera très heureux. Bon, nous avons déjà abordé beaucoup de choses, mais il me reste une dernière fonctionnalité que je ne veux absolument pas vous cacher parce que je connais beaucoup de courtiers qui sont très, très enthousiastes à propos de cette fonctionnalité. Je parle des campagnes. Avec ce module, il est possible de créer des campagnes avec plusieurs objectifs. Par exemple, la prospection, donc la génération de nouveaux prospects, de nouveaux leads, mais également le suivi des clients existants, par exemple pour remplir des données ou pour générer des opportunités de upselling ou de cross-selling. Donc, dans mon tableau de bord, je vais au campagne ici, voilà, et je clique ici sur créer une nouvelle campagne. Alors, on parlait justement de la nouvelle voiture de Monsieur Monet. Aujourd'hui, soit vous posez beaucoup de questions à ce client, soit vous envoyez un courrier contenant toutes les informations dont vous avez besoin pour faire votre travail, mais avec campagne, c'est du passé. Nous allons ici dans notre module et choisissons un objectif, par exemple, demande une offre, voilà. Je choisis le client qui m'a contacté, donc Monsieur Claude Monet, voilà. Hop. Je choisis le sujet, donc c'était la nouvelle voiture de Monsieur Monet et les compagnies que je veux voir, donc Allianz, AXA et Baloise, par exemple. Hop. Finalement, vous pouvez configurer votre campagne. Par exemple, je nomme ma campagne par défaut, c'est admission avec Claude Monet, donc c'est bon pour moi. C'est possible d'ajuster la duration, la langue. Vous pouvez également changer le lien de votre campagne. Donc ici, par exemple, hop, nouvelle voiture de Claude Monet, par exemple. Et si vous voulez, c'est possible d'ajuster des autres paramètres aussi, par exemple, pour avoir des notifications et
des choses comme ça. Alors, et suivante, finalement, j'ai deux options différentes. Ici, c'est possible d'envoyer un email à partir de WeGroup, donc directement à la cliente. Mais c'est aussi possible de copier via le lien. Par exemple, si vous voulez de travailler avec une autre plateforme comme WhatsApp, par exemple, et envoyer le lien vers client sur là, ou si vous préférez l'envoyer depuis votre propre mailbox Outlook ou Gmail ou quelque chose comme ça, c'est possible avec une copie du lien ici. Et voilà, je finis mon campagne et j'ai le lien ici. Laissez-moi vous montrer ce que le client voit lorsqu'il ouvre le lien. Donc, j'ai l'écran de client ici, voilà. Et lorsqu'il lance la conversation, toutes les informations connues sont déjà remplies. Donc, l'information du client, voilà. Et le système va demander les questions qui sont nécessaires pour vous pour faire votre travail. Donc, par exemple, non, j'ai pas un numéro de châssis. C'était un Audi, voilà, A5, voilà, hop, ce modèle ici. Par exemple, oui, hop, la première date d'immatriculation, c'était voilà, le 1er décembre de 22. Voilà. Hop. Et le système va poser des autres questions, par exemple, la possibilité pour le client pour télécharger un permis de conduire, une facture, un formulaire d'immatriculation. Donc, bref, vous avez tout le donné, toute l'information pour enregistrer la voiture ou pour créer des offres avec ce manière ici. Et ça, c'est la première, je pense, manière d'utiliser la campagne et je pense que c'est très, très intéressant. Et il y a bien d'autres exemples. Grâce au module campagne, vous pouvez par exemple intégrer le module de WeGroup à votre site web avec l'option ici, lancer des campagnes sur les médias sociaux ou même générer des codes QR à imprimer sur des dépliants ou des affiches par exemple. Je connais beaucoup de courtiers et j'ai vu beaucoup d'options d'utilisation de campagnes. Un autre, par exemple, qui je pense est très intéressant est une campagne avec des partenaires. Par exemple, si vous êtes un courtier qui travaille avec une immobilière, par exemple, ou avec un vendeur de voitures, par exemple, c'est possible d'intégrer votre campagne ou le lien de votre campagne au site web de vos partenaires pour créer des nouvelles leads, par exemple. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup des options pour la croissance du portefeuille ou pour travailler plus efficacement grâce à la module de campagne. Bref, je suis curieux de voir comment vous en sortez. Voilà, j'espère qu'avec ces informations, j'ai pu vous familiariser un peu plus avec notre plateforme et vous montrer la valeur ajoutée pour vous, pour vos collaborateurs et vos clients. Et maintenant, c'est à vous. Comme pour toute nouveauté, il est essentiel de saisir les possibilités et d'acquérir de l'expérience en utilisant cette plateforme. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires et il ne me reste plus que vous souhaiter bonne chance. À bientôt.